Bonjour à tous. On va commencer une session de bodyweight poids de corps calisthenics pour le haut du corps. Allez, on commence, on s'échauffe. On va travailler pas mal sur les épaules aujourd'hui. Donc on échauffe les épaules par des rotations, 8-10 fois. Voilà, devant, derrière. Voilà. Chauffe. Surtout prenez bien le temps si vous voulez entraîner le matin d'échauffer le corps, faire monter la température, échauffer les articulations. Ça facilitera l'entraînement. Alors au programme aujourd'hui, donc on va cibler les épaules, on va cibler le dos. En ciblant le dos, on va cibler aussi les biceps. Chaque fois que vous travaillez le dos, vous travaillez les biceps. Suivez-moi dans l'échauffement. Et on va cibler aussi un peu les pecs, mais pas trop, je sais. Parce qu'on a tendance à beaucoup travailler les pecs, donc on va un peu plus travailler les épaules. Et on va travailler un peu les abdominaux. Donc session bodyweight. On est comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois rester dans ce champ. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, encore un peu plus d'épaule. Les épaules, c'est toujours une zone sensible, donc bien les échauffer. C'est toujours une bonne chose. Et au petit rappel, aujourd'hui, on est en bodyweight hypertrophie, donc pour gagner de la masse. Vous allez comprendre pourquoi. On va être sur 2 séries par exercice. Vous allez comprendre pourquoi c'est suffisant. Quelques petits sauts, on bouge, on fait monter le cœur. Toujours bien s'échauffer, c'est une bonne chose. On va même faire un peu de shadow. Voilà, 1, 2, tourne avec la hanche, shadow boxing. Ça fait monter le cardio. Crochet. 1, 2, 1, 2. Allez, on n'est pas les vrais boxeurs, c'est surtout pour rajouter du cardio. Mais voilà, c'est de bouger. Voilà. On va commencer par les épaules avec ce que j'essaie de bien me mettre en cadre, les Hindu push-up, les pompes indiennes. Donc l'idée c'est d'arriver à faire j'avance un peu le tapis, de faire ce bovet, un peu comme en yoga, le chien tête en bas. Donc de pousser, en revanche on est sur la pointe des pieds, on ne descend pas les talons, d'avoir un bovet, pousser les fessiers en l'air derrière et de ramener, descendre, de ramener les avant-bras, tant que possible. Ok, respirez. On part pour 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, encore 5, 6, 7, 8, 9, et dernier, 10. Et on va rajouter 2. On a l'hypertrophie. 1. Allez, on tient. Et 2. Super. Respirez. On récupère. On va faire un deuxième exercice pour les épaules. Soit vous avez une chaise, soit vous avez un banc. Pour pouvoir surlever vos jambes. Et on va faire ce qu'on appelle du pick, push-up, pike. Toujours avec cette idée de lever les fessiers qui vont en arrière. Pour miner un peu les handstands et pour cibler les épaules. Voilà. En fait, c'est un peu comme les pompes. Et plus vous vous redressez comme ceci, si vous ça sur vos jambes et là votre torse, plus vous allez cibler les épaules. Plus vous êtes en planche, plus vous êtes sur les pecs.
Donc, on y va. Placez-vous, vous voyez bien. Poussez les pieds sur l'arrière, ajustez vos mains. Voilà. Et on va descendre sans forcément que la tête touche le sol, mais alors on descend la tête. 1, on y va pour 10 fois si on peut. 2, 3, respirez. 4, 5, encore. Respirez. 6, 7, 8, allez, 9 et 10. On remonte. Relâchez. Ah. Récupérez. Si vous avez un peu d'eau, buvez. On va passer. Okay, on va passer au dos et au biceps. Donc aujourd'hui, mon objectif, je vais avancer la caméra. Ça va être, donc il vous faut évidemment une barre de traction. L'objectif, ça va être de cibler le dos, mais cibler aussi les biceps. Donc on va prendre la barre comme ceci. Comme ceci. Ok? Vers l'intérieur. Pour cibler un peu plus les biceps. Respirez, récupérez. On est sur un autre muscle. Donc on prend pas trop de temps, mais on récupère. Donc on est sur l'hypertrophie en poids de corps. Donc pour cela, il faut beaucoup de répétitions et peu de séries. Ok? Donc beaucoup de répétitions, c'est au moins 10 répétitions par exercice et 2 séries, voire 3. Aujourd'hui, on va en faire 2. Et vous pouvez faire ça une fois tous les 2 jours. Laissez au moins un jour de repos, voire 2 jours, si vous êtes un peu plus débutant, moins habitué, de repos avant de recommencer. Ok, on y va. Donc, on part pour du dos, comme ceci. Je vais me mettre face à vous, après je tournerai. Vous ciblez les biceps. Regardez là en l'air, parce que vous cherchez à monter, et respirez, bonne tenue. On y va pour 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Descendez, respirez. Donc la prise a été comme ça, les doigts vers vous. Voilà. Pour cibler les biceps. Quand vous la prenez comme ça, je vous dis toujours entre pronation et supination, vous pouvez mettre le commentaire pour rappeler. Voilà, quand vous la prenez comme ça, vous allez cibler davantage le dos. Et là, on cible un peu plus les biceps, le dos aussi, mais ça donnera un dos moins large. Et ça protège aussi les épaules éventuellement, parce que comme ceci, ça peut fragiliser les épaules. Et si on rapproche, on va être davantage sur des avant-bras. C'est ce qu'on va faire là. Quand la prise est serrée, on va être davantage sur des avant-bras. Respirez. Respirez. Et on va repartir pour 8 avec une prise bien serrée. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Relâchez. Respirez. Respirez. Buvez de l'eau, pas trop pour pas trop gonfler. Et on récupère. On va attaquer on va faire les triceps. Donc je lui ai dit, on va pas trop faire de pecs aujourd'hui parce que j'ai déjà beaucoup de pecs, mais voilà, c'est souvent ce qu'ont les hommes, plus de pecs qu'autre chose. Donc quand vous faites des pecs, vous travaillez aussi les triceps. Si vous voulez vraiment attaquer, cibler vos pectoraux, vous pouvez remplacer, faire des pompes pour travailler davantage vos triceps. Ok, donc le banc ou une chaise bien solide. Vous avancez, on part pour 15 et on descend. Respirez. 2, 3, rapprochez les coudes. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5.
On va lâcher. Respirez. Respirez. On récupère. Prenez un temps de repos entre chaque série, pas trop long. Et on va repartir. Le cœur s'accélère. Et on repart. C'est parti. Allez, on relâche pas, on est fort, on respire. 1, 2, respire et 3, 4, et pas trop vite, 5, encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, encore 5, 1, 2, 3, 4, 5, et remonter. Waouh, 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 waouh. Alors, on va passer aux abdos. Entre-temps, quelques explications. Donc j'ai dit bodyweight hypertrophie, donc pour gagner la masse, pour gagner du muscle, tout en travaillant avec son poids de corps. Parce qu'il y a deux façons. Beaucoup de gens me disent, je fais du poids de corps, mais j'arrive pas à me muscler, à prendre de la masse. Parce qu'il y a deux façons de travailler en poids de corps, en force, ce qui va travailler davantage du système nerveux, et en hypertrophie, ce qui va développer davantage la masse musculaire. En force, vous allez faire peu de répétitions, c'est par exemple vous allez travailler les instincts ou le flag, le drapeau, peu de répétitions, mais beaucoup de séries pour maîtriser. Et là, vous avez beaucoup plus de concentration, et c'est au niveau des terminaisons nerveuses, des connexions, on travaille davantage sur le système nerveux. Et ce qu'on fait aujourd'hui, peu de séries pour chaque exercice, pour chaque muscle, mais plus de répétitions. Donc on travaille davantage le développement de la masse musculaire. Ces explications étant faites, on passe aux abdos avec les leg raise, l'élévation des jambes. On va essayer de garder les jambes les plus tendues possible, regarder en l'air, une prise pas trop large. Et on y va, on se concentre. 1, 8 fois, au moins 2, 3, 4, 3, 4. Respirez. Vous pouvez toujours faire un peu plus. J'en ai fait 8 là. J'ai dépassé la force et je suis au début de l'hypertrophie. Donc vous pouvez aller à 10. Reprenez. Et on va faire un deuxième exercice pour les abdos, un peu plus avancé. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une session de calisthenics intermédiaire, pas complètement avancé, mais intermédiaire qui demande à maîtriser certains exercices comme ceci. Donc on va faire des rotations des jambes, bam, un côté puis l'autre. Voilà. C'est assez puissant pour les abdos, ça marche bien, on va faire 4 de chaque côté. Je reprends bien la respiration. Temps de pause pas trop long, mais qui permet quand même aussi de récupérer. On y va pour 8 fois. 1, 2, 3, 4, encore 4, 1, 2, 3, et une dernière, 4. Oh. Rassurez-vous, on a fait le plus difficile pour aujourd'hui. Et on va terminer sur... Je vais ajuster la caméra. Prenez un tapis, une couverture. Voilà. On va se mettre au sol pour travailler l'arrière du dos. La tentation, c'est de travailler beaucoup l'avant. Du coup, ça va nous pousser et peu le dos. On a fait le dos, mais on a fait plus vers ici. On va travailler aussi le bas du dos. Et voilà, pour avoir une bonne posture. Allongez-vous. Comme ceci. Les bras le long du corps. Et on va partir pour 10 fois.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tenez, 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 tenez. Et remontez en cobra. Venez vous mettre sur le ventre. J'espère être toujours dans l'axe. Je change la caméra. Écartez les pieds. Pour avoir l'écart de vos pieds, vous pouvez prendre les 2 points. Et voilà, ça vous donne l'écart des 2 pieds, des jambes. Essayez de toucher les talons avec le bout des doigts. Et là, on va venir ponter 10 fois et la 10e, on restera là-haut. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Ça fait 4, je pense. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste là-haut. Restez là-haut, restez là-haut. Restez là-haut. Restez là-haut. Restez, respirez. 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 Dégagez le menton, la poitrine. Et descendez doucement, doucement. Doucement. Ramenez les genoux vers vous. Ramenez les genoux vers vous. À droite, à gauche. On va faire quelques étirements pour finir. On va commencer par étirer le haut du corps. Ouvrir pour ouvrir l'avant. C'est toujours bon. Tant pour les hommes, mais aussi pour les femmes, parce que voilà, on a l'avant, on travaille beaucoup les pecs, on est dans la poitrine, beaucoup plus fort, ce qui crée une poussée peut amener à une contraction des douleurs du bas du dos. Donc ouvrir l'avant du corps, ça permet de relâcher les tensions. Vos 2 points, ça vous donne l'ouverture. Donc l'idée là, c'est d'avoir la poussée, ça s'appelle la posture du chameau en yoga, on croit au yoga. Poussez les hanches en avant, on met les 2 mains derrière, la tête en arrière, on vient attraper son talon. Si on n'y arrive pas, on peut ramener les pieds comme ceci et on pousse les hanches en avant. On ramène les épaules en arrière, on se grandit. Respirez, respirez. Ne vous affaissez pas, au contraire. Encore 2 respirations. Et revenez. Une main, puis l'autre. Ça peut faire tourner la tête, donc on va, c'est normal. Venir comme ceci, posture de l'enfant. Étirez les bras devant. Posez la nuque, le front au sol. Respirez, calmez la respiration. On va venir pour étirer les épaules. Venez comme ceci sur le bout des orteils. Les genoux à 90 degrés, c'est important, c'est ce qui va faire la posture. Le front ou le menton au sol. Puppy pose. Et on avance les bras. Et sentez la pression qui se fait au niveau des épaules. Ça permet d'étirer les épaules, c'est assez puissant. Poussez les fessiers en arrière, les bras vont vers l'avant, ajustez. Vous pouvez amener, si vous n'arrivez pas à poser le menton au sol, posez le front. Mais c'est important d'avoir l'angle à 90 degrés au niveau des jambes. Et avec les fessiers qui vont en arrière, les doigts qui vont en avant. Respirez encore 3 respirations. Et revenez. Relâchez, avancez une jambe puis l'autre. Ça permet de relâcher la tension. Et revenez. Ok, 2 postures pour finir. On va venir se mettre comme ceci. Les pieds, les jambes. On va ramener le bas-ventre sur les cuisses. Comme ceci, amener le front au genou. Ça permet d'étirer le dos et avancer au fur et à mesure. Et garder le contact front-genou, abaisser les épaules. Ça permet d'étirer le dos. Et étirer le dos. Le contact front-genou.
soyez pas comme ça avec les épaules, éloignez les épaules des oreilles comme ceci. Essayez d'avoir le contact du front, genou le plus longtemps possible. Respirez. C'est le bas-ventre, les abdominaux qui viennent se coller aux cuisses, aux genoux, aux cuisses, pardon. Et pour finir, vous pouvez étendre, comme ceci, mais toujours en avançant d'abord le bas-ventre, puis la poitrine, puis la tête. Respirez. Relâchez. On va finir par une torsion. Toujours bien de finir par une torsion, ça permet de relâcher les vertèbres, les lombaires, la colonne vertébrale. Levez les jambes, puis les genoux, les bras en croix. Basculez vers la droite, les jambes proches du bras droit, tournez la tête à gauche. Si ça tire trop dans l'épaule, vous pouvez ramener la main. Respirez. Revenez. Et passez de l'autre côté lentement. Et respirez. Et revenez. Et vous pouvez rester un petit moment comme ceci en relaxation pour récupérer. C'est toujours bon après une séance. Ça a été assez intense pour permettre au corps de se resituer, de tout calmer, de tout remettre en place. Vous pouvez scanner ce qui se passe au niveau du dos, c'est le bas du dos s'enfonce dans le sol. Respirez lentement. Vous êtes capable de, quand on travaille, de mobiliser, de contracter et puis aussi de relâcher. Les deux actions sont importantes, l'attention quand on est en travail et puis le relâchement une fois qu'on a fini de travailler. Ça va favoriser la récupération. Alors, vous pouvez rester assis aussi longtemps que vous voulez. Et quand vous souhaitez, vous pouvez ramener les genoux vers vous, faire un petit massage du dos, vous redresser pour revenir reprendre une vie normale. Voilà. Merci pour d'avoir assisté, de regarder cette séance de Bodyweight Calisthenics. Vous pouvez partager et je vous dis liker aussi. Et je vous dis à très bientôt.